Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. On s'occupe de tout, on s'occupe de vous. Pendant une heure, une demi-heure de jeu, Personne n'y avait pensé avec la colonne des points qui est là, qui attend nos candidats avec impatience. Et puis Slam juste après, et puis le public aussi. Salut les copains. Bonjour le public de l'été, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Alors qui va jouer avec nous aujourd'hui? 3 duos de candidats, une fois encore. Les premiers, les voici. Ils travaillent à la gendarmerie. Elles travaillent dans un supermarché. Ils sont mariés. Et alors, leur passion, c'est la thalasso, les massages en duo, tout ça. Voici les Mosellans du jour. Ils s'appellent Florence et Fabien. Bonjour Florence. Bonjour Cyril. Comment ça va? Ça va, ça va. Allez-y, mettez-vous en place, Fabien. Bonjour. Cyril. Le massage, ça sera pour après l'émission, hein, pas tout de suite. Père et fils, ils se sont entraînés devant la version anglaise de Personne n'y avait pensé. On va voir comment ils vont se débrouiller chez nous avec la colonne française. Voici Graham et Pierre-Antoine. Bonjour Graham. Bonjour. Enchanté. Pierre-Antoine, bonjour à vous aussi. Allez-y. Et enfin, nos nouveaux champions sont meilleurs amis depuis 28 ans. L'un travaille dans l'édition à Paris, l'autre dans un journal lyonnais. Voici Manuel et Eric. Salut les champions. Bonjour Cyril. Manuel, bonjour. Salut Eric. Oh, dis donc, chemise variolée. Merci, Dis donc, merci. super looké Eric. Merci. Ah, le champion. On sent que vous aimez la mode, vous. Oui, et puis vous avez vu, c'est un peu dans les... mon pantalon est un peu dans les mêmes coloris que Mais votre j'ai vu chemise. un petit camailleux de couleur, un petit camailleux de rose en ce vendredi, juste avant le week-end. Allez, amusez-vous bien les amis, voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Et avant de jouer, on va faire connaissance avec Pierre-Antoine et Graham, le père et le fils. Vous êtes anglais, Graham, c'est ça? Oui, c'est ça. Un vrai Britannique. Un vrai. Vous êtes né en Angleterre? Je suis né en Angleterre, en Cornouailles, en fait, dans le La sud-ouest. Cornouailles. Le Cornouailles, exactement. Et vous avez gardé l'accent, c'est génial. Pierre-Antoine, vous l'avez pas terrible, vous, non, l'accent? Non, moi j'ai la chance d'avoir la double nationalité. Maman française, papa anglais. Franco-britannique, donc? Tout à fait, Et vous parlez anglais couramment? bien sûr. Très bien. Et on va saluer nos deux mariés qui viennent de la Moselle, c'est Fabien et Florence. Bonne chance à tous, on met vos pupitres à 0. Vous connaissez le principe, il faut y rester, tant qu'à faire, ou en tout cas toujours avoir le plus petit score possible. La première manche, on ne peut pas se concerter, vous le savez, voici le premier thème, on joue avec des métiers. Concertez-vous donc une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Moi. C'est fait, positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Manuel, avec Pierre-Antoine et on terminera avec Florence. Découvrons la question qui se cache derrière ce thème des métiers. Les noms de métiers qui commencent par un M. Il va donc falloir me citer un nom de métier qui commence par M. On s'est limité, parce qu'il nous fallait quand même quelques limites, à la liste proposée par l'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il faut donc me donner un métier qui commence par M auquel personne n'avait pensé. Manuel pour commencer. Moi, je pense à maraîcher. Pas mal, c'est un métier maraîcher Ouais. qui commence par un M. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Le maraîcher, sur les 100 Français interrogés, 12 personnes y avaient pensé. 12 petits points, c'est bien. Pierre-Antoine, il faut essayer de faire moins de 12. Je vais proposer marionnettiste. Marionnettiste, est-ce un métier qui fait partie de la liste des métiers de l'ONICEP? Regardons. Ah, il n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie, je suis désolé. 100 points, Pierre-Antoine. C'était bien tenté, hein. Marionnettiste. Il faut qu'il fasse partie de cette liste officielle, entre guillemets, des métiers. Alors là, tous les marionnettistes, ils vont écrire en disant « Attendez, il existe mon métier. C'est pas ma faute, hein. » Florence, à vous. Alors, on va essayer le marailleur. Le marailleur, le grossiste en produits de la mer, en fait. Voilà. C'est ça? Oh, s'il n'y a pas marionnettiste dans la liste, vous pensez qu'il y a marailleur? Oh oui. Ah oui. Ah bah il n'y est pas non plus, malheureusement. Alors je suis désolé, c'est une liste officielle, hein. Office national d'information et des enseignements, etc. Enseignements et des professions, exactement. Donc il nous fallait une liste, vous voyez, pour bien border les métiers, sinon on pourrait en inventer des métiers qui commencent par un M. Regardez, le seul métier qui fait partie de cette liste qui a été donnée, c'est celui de Manuel, la réponse qui valait 12 points. Allez, pas de panique, on a fait l'aller, voici le retour. On change de joueur. Donc la seule bonne réponse qui m'a été donnée pour l'instant, qui fait partie de la liste, c'est le métier de maraîcher. Il faut donc me donner un métier qui commence par M, auquel personne n'avait pensé. C'est à Eric. Alors moi, je vais vous proposer meunier. Le meunier fait-il partie de la liste? Oh non, non plus.
Allez, 100 points, le meunier il est pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette fichue liste? Non mais dis donc, le meunier ça existe comme métier quand même. Alors il faut trouver des métiers. Alors faites pas compliqué hein, les suivants. Hein. Graham. Je vais tenter marin. 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 S'il n'y a pas marin dans la liste, Ah oui, bah, c'est... je débarque à l'ONICEP. Attention, est-ce qu'il y a marin dans cette liste? Allez, colonne. Alléluia. Combien de personnes avaient cité le marin? Allez. 19 personnes y avaient pensé. Bonne réponse, vous êtes à 119. Alors, Florence et Fabien, vous allez peut-être décrocher le joker. Il faut descendre sous cette ligne de joker, qui est ici, c'est-à-dire me donner un métier qui commence par un M et qui par miracle fait partie de la liste de l'ONICEP. Regardez où est votre ligne de joker. Il faut descendre sous la barre des 12 points. Moi, je vais tout simplement tenter menuisier. Menuisier. Est-ce que menuisier est dans la liste de l'ONICEP? Regardons. Bonne réponse. Super. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Est-ce que ça vous permet de décrocher le joker? Et non, 49 personnes avaient cité menuisier, vous êtes à 149. Le score vert, c'est-à-dire le meilleur score, regardez, ce sont nos champions avec leurs 112 points. Bravo Eric, bravo Manuel. Merci. Merci Cyril. Alors, il y en avait Manu, donc c'est grâce à 53 métiers que vous auriez pu me citer. Il y avait alors notamment le menuisier que vous avez cité, il y avait le maçon, il y avait le médecin, regardez, tout ça c'était les métiers les plus cités. Il y avait le militaire, il y avait le maître d'école, il y avait le maréchal ferrant aussi, modiste, et regardez ceux qui avaient été les moins cités. Il y avait le massicotier. Alors, il n'y a pas meunier, mais il y a massicotier. Donc celui qui veut couper les documents, en fait, le spécialiste du découpage de documents, le matelot, le médiateur, le météorologue et le mosaïste, c'est-à-dire le carreleur spécialisé dans les mosaïques. Donc désolé, je m'excuse auprès de tous les meuniers qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on a eu? Auprès des mareyeurs qui nous regardent. Vous avez des métiers qui existent et des beaux métiers, mais qui ne font pas partie de cette liste. Ne m'écrivez pas, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Allez, vous tous qui nous regardez, les amis, il y a un chèque de 5 000 € à gagner ce soir pour vous. Comment appelle-t-on une grosse bouteille contenant 1,5 litre de champagne selon l'ONICEP? 1. Le Magnum ou 2. Le Derrick. La bouteille 1,5 litre, 1,5 litre de champagne. Est-ce un Magnum, réponse 1, ou un Derrick, réponse 2? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Et on va peut-être boire soit un Derrick, soit l'autre. Enfin, c'est vous qui voyez. Voici les associations. On va parler avec Florence qui a un petit porte-bonheur, paraît-il. De quoi s'agit-il? J'en ai deux en fait. Alors, c'est quoi? J'ai un petit scarabée bleu que je garde toujours dans mon porte-monnaie qui m'a été offert par ma maman Ok. et un trèfle à 4 feuilles offert par ma sœur. Dans le porte-monnaie aussi? Dans le Mais porte-monnaie il est où aussi. le porte-monnaie? Il est là-haut? Il est là-haut. Il est dans la loge? Oui. Bah, il aurait fallu les prendre avec vous, non? Pour vous souhaiter Oui. bonne chance. C'est peut-être pour ça que vous êtes en dernier, là. Ah bah c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, c'est pas parce qu'on joue en dernier qu'on perd, hein. Attention, je crois en vous. Pour cette deuxième manche, les amis, je vais vous poser des questions qui sont des associations. Il y aura des propositions, à vous de trouver les réponses qui vont en face et évidemment les réponses qui ont été les moins citées par les Français. Attention, il y a des éliminations à l'issue de cette manche. Le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Manuel et Eric, vous avez le joker, vous le jouez sur la question que vous voulez. Voici le premier thème. Art plastique. Joker ou pas? Joker. Moi j'aime bien. Mais... Allez, joker. Bah, vas-y alors. C'est Manuel qui a pris la décision, j'ai l'impression. Voilà. Hein. Les Moi, arts plastiques, ça j'aime bien, plaisait à mais bon. Eric. Moi j'aime bien, mais on est une équipe, donc voilà, faut s'écouter. Bah ça dépend, vous prenez le joker sur les arts plastiques parce que la peinture, c'est pas trop votre truc? Non. Non, bah c'est du de la tout. peinture. donc Alors vous que avez moi bien j'ai fait. passé un bac art plastique. Ah, c'est pour ça. Ah, il vous écoute pas en fait, votre meilleur Non ami. mais bon, voilà, on est deux. Hein. Bon. Bah avec une chemise comme ça, on a fait des arts plastiques, hein, Eric. À un moment, c'est normal. On aime la peinture, on aime l'art, on aime la couleur. Regardez la question. Nous jouons avec les tableaux et leurs peintres. Il va falloir me dire quels peintres ont réalisé les tableaux que voici. Allons-y. Qui a peint les Demoiselles d'Avignon? Qui a peint le radeau de la Méduse? Qui a peint les tournesols? Qui a peint la liberté guidant le peuple? Et enfin, qui a peint la Joconde? Alors, je le dis, non? Vas-y. Alors je proposerais le radeau de la Méduse et c'est Géricault. Théodore, de son prénom. Si vous le dites. Théodore Géricault, le radeau de la Méduse. On vérifie.
C'est bien lui. Combien de personnes le savaient? Ah ouais, super, 18 personnes seulement. Dommage d'avoir joué le Joker. Hein. Manuel, faut écouter votre copain. Hein. Ouais. Parce que franchement, études d'art plastique, là, c'était une question vraiment pour vous. Pierre-Antoine et Graham, avec qui joue-t-on? Tu prends le risque. On va partir pour la liberté guidant le peuple avec Delacroix. Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple. Oui, bonne réponse. Est-ce que c'était plus ou moins évident que Géricault? Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, 25. Secret. C'était plus évident que Géricault qui valait 18 points. C'est bien Eugène Delacroix, peinture de 1830, qui commémore la Révolution de juillet de cette même année. Dernière réponse, c'est celle de Florence et Fabien. Les Demoiselles d'Avignon, les Tournesols ou la Joconde? On va prendre les tournesols de Van Gogh. Vincent Van Gogh. Les Tournesols, a priori, c'est bon? Ah bah oui. Mais est-ce que c'est pas un peu évident? Ouf, 65 points. Je pense que c'était la réponse la plus évidente avec la Joconde, probablement. 65 points pour vous, plus petit score donc pour Manuel et Eric, mais grâce au Joker. Alors la Joconde, 71 personnes savaient que c'est Léonard de Vinci, bien sûr. Et il nous manquait qui? Les Demoiselles d'Avignon, peintes par... Ah, personne ne l'a. Picasso. Ah, par Picasso, oui, Eric, bien joué. 45 personnes y avaient pensé. Tableau peint en 1907 qui représente 5 prostituées partiellement nues dans une maison close de la rue d'Avignon à Barcelone. Voici la deuxième question. Cette fois-ci, il n'y a plus de joker. Tous les points vont compter. On joue avec de la télé. Et découvrons la question qui va avec. C'est une question photo sur les séries dont les héros ont des super pouvoirs. Il va falloir donc identifier les héros aux super pouvoirs que voici. Voici l'héroïne A. Voici la série B. Je vous demande en fait le nom des séries hein, et pas le nom des personnes. Voici la série C. Voici la série D. Bien réussi cette couleur. Hein. Et voici la série E. On commence avec Eric et Manuel. Je vais dire je le prends quand même. Oui, vas-y. Là, ce coup-ci, c'est moi qui parle. Je le prends sur moi, il a dit. Je dis la réponse C, l'homme de l'Atlantide. Ok, vous Avec reconnaissez Patrick qui? Dufy. Patrick Dufy, de Dallas. Oui. L'homme de l'Atlantide. Regardez. Bien joué. Il avait des pouvoirs qui lui permettaient de nager très vite. 26 personnes y avaient pensé. 26 points que vous marquez cette fois-ci puisqu'il n'y a plus de joker. Graham et Pierre-Antoine. Alors ce qui est bien, c'est que Graham, comme vous êtes britannique, c'est des séries qui ont traversé le monde entier, qui sont allées évidemment jusqu'en Grande-Bretagne. Avec le petit indice en E, on va dire, avec mon bon accent, Doctor Who. Doctor Who. Exactement. Yeah. The Colon is green or not? Bon, where is The Brian? Colon is green. Bonne réponse. C'est un extraterrestre qui a la capacité de voyager dans le temps, Doctor Who. Allez, 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 allez. Combien de personnes l'avaient reconnu? Allez, allez, allez. Oh, c'est beau ça. Allez, allez, allez. Personne n'avait reconnu Doctor Who. Bravo Pierre-Antoine, bravo Graham. Vous restez à 25 points et vous gagnez 100 € avec cette excellente réponse. Super bien joué. Bravo, bravo. Écoutez Doctor Who. Extraterrestre. Ça fait musique d'extraterrestre, c'est ça. Doctor Who, ça s'appelait Doctor Who en version originale aussi. C'est pas Dr. Key. Non, c'est pas Docteur Who. On l'a pas traduit comme ça. On joue avec qui, Florence? On joue avec le A, le B ou le D? On va jouer avec le A, ma sorcière bien-aimée. Ah, générique, générique. Ah, j'étais en avance. Colonne. Combien de personnes avaient reconnu ma sorcière bien-aimée? Allez, 67 personnes y avaient pensé. Vous passez à 132 points. Florence et Fabien, ça va être dur. Hein. Malheureusement, il ne reste qu'une question. Vous êtes déjà très très haut. Le B, c'était super. Jamie. Jamie, que voici. Musique. 44 points. C'était la femme bionique. Super Jamie. Et on termine avec 76 points pour le D, qui était le plus facile à reconnaître. C'était l'incroyable Hulk. Voici Hulk.
Je me souvenais pas qu'il était roux comme ça, Hulk. Vous vous souvenez qu'il était roux? Je me souvenais qu'il était vert, mais je me souvenais pas. Ouais. Écoutez, jolie couleur. Voilà, 76 points pour Hulk. On a fait donc notre petit tour des séries avec lesquelles on a grandi. Et ça nous a bien fait plaisir. J'ai une dernière question pour vous, c'est une question, regardez, de sport cette fois-ci. Alors vous savez que demain débute la 105e édition du Tour de France, qui cette année part de l'île de Noirmoutier. Est-ce que c'est du vélo et uniquement du vélo? Ah ben non, pas que, regardez. Les sportifs français et leurs surnoms. Je vous demande de retrouver à quels sportifs français ont été attribués les surnoms que voici, des surnoms qui font tous référence à des animaux. Regardez. L'athlète qu'on surnomme la gazelle. Escrimeuse surnommée la guêpe. Nageur surnommé le squale. Judoka surnommé gros nounours. Et enfin, quel est l'athlète cycliste surnommé le blaireau? Pierre-Antoine et Graham. On va jouer avec la deuxième, l'escrimeuse surnommée la guêpe. Il me semble que ce sera Laura Flessel. Est-ce Laura Flessel, la ministre? Tout à fait. Regardez. Très bien. Double championne olympique et sextuple championne du monde. 70 personnes, c'est assez évident. Vous passez à 95. Elle doit ce surnom à son habitude de toucher ses adversaires au pied. La guêpe. Ça valait 70 points. Les champions, à vous. On va dire, pour l'athlète surnommée la gazelle, c'est Marie-Jo Pérec. Combien de personnes le savaient? Bonne réponse, c'est bien Marie-Josée Pérec. Triple médaillée d'or au JO. Allez. 65, beaucoup aussi. Hein. C'était sans doute les plus évidents, la guêpe et la gazelle. Donc je vous le disais, triple médaillée d'or au JO sur 200 mètres et 400 mètres en 92 et 96, Marie-Jo Pérec, et elle doit son surnom à ses jambes interminables et à sa vitesse. Elle court comme une gazelle. Dernière réponse, c'est celle de Florence et Fabien, mais malheureusement, comme vous êtes à 132, vous êtes déjà dans le rouge, vous avez déjà le plus gros score avant d'avoir répondu. Alors on va quand même voir, peut-être qu'il y a une réponse qui va vous rapporter 100 € là. C'est gros nounours. Alors gros nounours, ça serait qui? David Douillet. David Douillet? Ah bah sans regret, c'était Teddy Riner. Ah, pas de chance. 23 personnes le savaient, c'était pas David Douillet. Le blaireau, c'est cycliste Bernard Hinault, bien sûr, qui a gagné 5 Tours de France entre 78 et 85. C'est le surnom que les cyclistes se donnaient entre eux, et le blaireau, c'était donc Bernard Hinault. Et donc, est-ce que vous savez qui c'est le squale? Vous l'avez le public ou pas? Non, non plus. C'est Yannick Agnel, figurez-vous, qui est surnommé le squale. Double médaillé d'or au JO de 2012 et 3 titres de champion du monde. En fait, on m'a mis, il doit son surnom à son féroce appétit de victoire. Voilà pour tous ces grands champions et championnes français et françaises. Bravo quand même à vous, Florence et Fabien. Merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Il aurait fallu prendre le scarabée bleu avec vous, Florence. Fallait pas le laisser là-haut. Qui on embrasse avant de partir? Eh ben, je vais embrasser ma mère, Jacqueline, et ma sœur, Nadine. Et Fabien? Moi, j'embrasse mon papa Jean-Pierre et ma belle-mère Jacqueline. Ah bah tiens, toujours embrasser Jacqueline. Bisous Jacqueline, gros bisous à la belle-mère. Bel été à vous et belles vacances si vous avez la chance d'en prendre. À bientôt les amoureux. Je vous rappelle qu'un chèque de 5 000 € est à gagner. Peut-être que vous avez déjà prévu vos vacances, on va peut-être vous les payer avec ce chèque pour vous maintenant. À la télé, on retrouve les Le Pic et les Boulets dans une série qui s'appelle Fais pas ci, 1, touche pas ça, ou 2, fais pas ça. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. Un seul numéro magique sur un simple coup de fil, peut-être 5 000 €. Ça vaut le coup, non? Bonne chance à tous. Le duel de Personne n'y avait pensé. On retrouve nos champions, Manuel et Eric, qui vont jouer en bleu, et face à eux les jaunes, Pierre-Antoine et Graham. Je pense qu'il va y avoir un beau match parce qu'on a 4 candidats très cultivés, notamment Graham et son fiston, Pierre-Antoine. Vous faites du rugby, Pierre-Antoine? Tout à fait. Bah ça se voit un peu. Merci. On sent qu'il y a du biscotto là, hein? Comme son papa. Vous en faisiez aussi, Graham? Je faisais il y a longtemps. Maintenant, je suis supporter de mes 2 fils. Vous êtes sur le bord du terrain. Alors Pierre-Antoine, c'est en Bretagne, hein, c'est ça? Quand Absolument. vous faites du rugby. Pour le club de Musillac. C'est votre ville? C'est mon village, oui. C'est là où vous habitez ensemble d'ailleurs, toujours? Absolument, Vous ouais. habitez toujours chez papa? Toujours à Musillac, voilà. Oh bah c'est mignon ça, dis donc. Comme ça, quand il rentre du rugby amoché, papa il lui a fait à manger, il soigne son fils, etc. Exactement. Et champion de Bretagne, hein, c'est ça, 3 titres. Absolument, ouais. C'est marrant parce que alors, la Bretagne, c'est pas connu pour le rugby. C'est pas une terre de rugby en effet, donc ça sous-entend beaucoup de déplacements, hein, mais aussi beaucoup de plaisir quand on est champion. Est-ce que vous faites du sport, les champions, Manuel? Oh, un peu de piscine, c'est tout, et de la marche. Ok, Eric? Ouais, je fais du sport en salle, histoire de ne pas devenir
Alors, ça veut dire quoi de pas moche. devenir? Bah voilà, Que ça tout tombe pas, vous voulez que dire. voilà, tout ça, ça reste un petit peu en forme. Voilà, Que tout ça reste en forme Oui. et qu'on soit beau en maillot sur la plage l'été. voilà, que ce soit pas ridicule déjà. D'accord. Vous ne l'êtes pas, rassurez-vous. Alors, qui va aller en finale? Les bleus ou les jaunes? Je vous rappelle les règles du duel. Je vous pose une question, je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Dans la liste, attention, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. On commence avec les rois. Les rois sacrés à Reims. On va se replonger dans l'histoire. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le roi qui a été sacré à Reims, qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. François Ier, Philippe Auguste, Louis VI, Jean II, Charles VIII, Emmanuel et Éric. On va dire Louis VI. Validé. Réponse des jaunes, On va dire Jean II. validé pour les jaunes. Alors, vous savez comment il était surnommé Louis VI, vous vous souvenez? Non. Ah, si c'est Saint-Louis? Non, c'était Louis VI le Gros. Ah, Regardez, est-ce que le Gros a été sacré là-bas à Reims? Eh ben non, c'était le piège. Il a été sacré à Orléans en 1108 et il a évité la route de Reims car des seigneurs rebelles menaçaient de le bloquer. Jean II a donc été sacré à Reims, ça on le sait. Est-ce que c'est une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Peut-être qu'en plus de vous faire remporter le premier duel, vous allez gagner 100 €. Regardez. Jean II le Bon, il a été sacré à Reims en 1350. Oui, bien sûr. Come on. Yes. Est-ce que vous allez faire d'une pierre deux coups? No, surely not. Surely not. Surely not. Eh ben non, 4 personnes y avaient pensé, mais c'est quand même le plus petit score. Un duel pour les jaunes. Bravo, messieurs. Well done. François Ier a bien été sacré à Reims en 1515. 48 personnes le savaient. Philippe Auguste, 27 personnes le savaient. Il a été sacré en 1179, à l'âge de 15 ans. C'était le fils de Louis VII. Et tout en bas, Charles VIII, il a été sacré en 1484 à Reims, à la mort de son papa. Il était le fils de Louis XI, Charles VIII. Voilà pour le premier duel. Les bleus, il faut vous rattraper sur celui-ci. Et pourtant, les jaunes vont répondre en premier. Deuxième duel, c'est de la chanson. Les paroles de la corrida, la célèbre chanson de Francis Cabrel. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le mot qui apparaît dans les paroles de la corrida de Cabrel et évidemment le mot qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a toujours un piège. Marionnette, fantôme, femme, danseuse, ballerine. La 1 et la 4, c'est évident. La réponse des jaunes. On va partir sur ballerine. C'est validé. Réponse des bleus. Marionnette. Ok. Alors, je vous ai entendu dire à votre papa, marionnette, c'est trop évident. Ben, il me semble qu'il l'a dit, mais je connais pas pourtant la chanson par cœur. D'accord. Donc, Bon, de toute façon, vous n'avez pas pris marionnette, vous avez pris les ballerines. non. Finalement, vous êtes dit les marionnettes nous ont pas porté chance en manche une, on va les éviter pour le duel. Ballerine, c'est la réponse des jaunes. Est-ce dans les paroles de la corrida? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Come on, Tax. Yeah. Come on. Yeah, yeah, yeah. Allez, Come on. allez. 30 personnes y avaient pensé. Too bad. I mean, On verra. ouais, c'est pas mal. On va vérifier. Leur ballerine. Et les marionnettes alors? C'est quoi les paroles qui vont avec marionnettes? je sais pas. À un moment, il dit du taureau, cette marionnette, en parlant du torero. D'accord. Mais je me souviens plus exactement des paroles. Eric collectionne les poupées. Ils sont allés sur les marionnettes. Colonne bleue. C'était le piège. Il n'y a pas du tout de marionnettes et vous avez bien fait les jaunes du coup de ne pas choisir ça. Plus petit score pour les jaunes à nouveau. 2 duels pour Pierre-Antoine et Graham en finale aujourd'hui, le père et le fils. Bravo. 2 nouveaux champions. Alors, il y a bien des fantômes, 10 personnes le savaient. Écoutez. J'en ai poursuivi des fantômes. Il y a le mot femme également, bien sûr, 24 personnes le savaient. Écoutez. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses 2 oreilles. Et 42 personnes savaient qu'il y avait le mot danseuse, que voici. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Vous savez ce qui était le piège? En fait, on a mis marionnette parce que dans la chanson, il y a Pantin. Ah, Et je pense voilà. que c'est là où vous Ah, êtes oui. tombé dans le piège. oui, Écoutons un peu de la corrida de Francis Cabrel. Pantin, ce minus. Mais il n'y a pas de marionnette dans les paroles. Applaudissez bien fort nos champions qui nous quittent. Manuel et Eric, Bravo, Bravo. 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 qui on embrasse avant de partir, les amis.
Alors, moi, je souhaiterais embrasser mon papa, Jean-Pierre. D'accord. Sa chérie, Françoise, qui vous adore. Alors, quand je lui ai dit que je vous voyais, elle était... Et puis, mon compagnon, Nicolas. Très bien. Et vous, Manuel? Moi, j'embrasse ma maman Carminda, qui vous adore aussi, et puis mon compagnon Bruno. Ah bah merci beaucoup les meilleurs amis d'avoir Merci joué en avec tout nous cas. aujourd'hui. À bientôt. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Le père et le fils rugbymen vont rentrer dans la mêlée des sangs français. Non, ça sert à rien de prendre un accent comme ça, ils sont bretons. Ils font du rugby en Bretagne, donc il n'y a pas d'accent. Ah bah tout de suite pour la finale. Ils se sont entraînés, Pierre-Antoine et Graham, avec la version anglaise de Personne n'y avait pensé, l'émission de la BBC qui s'appelle Pointless là-bas. Eh ben vous avez bien fait parce que la colonne française ne vous résiste pas pour l'instant. Il va falloir descendre à 0 pour cette finale pour remporter les 2000 euros qui sont en jeu. 2000 euros. Vous avez déjà 100 € dans la cagnotte. Quoi qu'il arrive, voici votre finale tous les deux. On découvre les 2 questions. Au choix, ce soir, on peut jouer avec du cinéma, les longs métrages de fiction nommés au César 2018, ou avec les premiers secrétaires du Parti Socialiste. 2 salles, 2 ambiances. Non, malheureusement, je pense par défaut, on va prendre les Pas premiers de secrétaires. socialiste, oui. Ouais. Par défaut, on va prendre les socialistes. Ouais. Ça, c'est pas mal comme phrase. Donc on part sur le Parti Socialiste, c'est ça ? Oui, je pense. Alors allons-y. Alors, je vais donc vous demander de me citer 3 premiers secrétaires du Parti Socialiste depuis la création du parti jusqu'en mars 2018. Il faut m'en donner au moins un auquel personne n'avait pensé. Bonne chance, stop chrono. Hollande. Hollande, il a été François Hollande, il a été c'est premier S. secrétaire. C'est Mais assez- c'est évident parce que je le connais, qu'il a été exactement. président, c'était durant le Royal. Ségolène Royal. Royal, Pas. j'en sais pas. Elle était. Je suis pas sûr. Non, je pense suis pas pas. sûr. Celui qui a été récemment, mais qui est pas trop connu, c'est. Parlez bien Jean-Christophe. fort, hein, Pierre-Antoine. Celui Ok. qui est pas trop connu, et c'est Jean-Christophe Cambadélis, Ah qui oui, a été là récemment. c'est ça. Qui on pourrait On dire cherche 3 d'autres, premiers secrétaires du on pourrait Parti dire Socialiste d'autres, depuis la création du parti. 30 secondes. Benoît Hamon. Et si on revient plus en arrière, parce qu'il faut quand même donner des Jospin. Lionel Jospin, ouais. Lionel Jospin ou. mais sans savoir. Mais on va tenter un coup de poker, ouais. Donc Oui. on valide, donc on avait dit Cambadélis, Jospin et Hamon. Ok. Allez, oui. Donc Alors. on valide Jean-Christophe Cambadélis, Ok, Lionel Jospin ok. et Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, on ne change pas. On n'utilise pas les dernières secondes. Non. Non, on change valide. pas. On valide. Sûr. On valide. On reste au Parti Socialiste. Stop, c'est fini. On a vos 3 réponses, on les affiche. Vérifions tout ça. On va commencer par vérifier Jean-Christophe Cambadélis. Vous avez dit, il est pas trop connu à un moment. Bah, Ouais. c'est récent. Il mais- a été très récemment. Voilà. Donc on en a entendu pas mal parler, non, de Jean-Christophe Cambadélis. Il a été de 2014 à 2017, premier secrétaire du Parti Socialiste. Comment dit-on Jean-Christophe Cambadélis avec l'accent anglais? J'ose pas. J'ose pas. Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis. Here we go to the colonne. Regardez, première chance de gagner 2000 euros. Oui, il a bien été premier secrétaire du PS. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 13 personnes. C'est pas si étonnant parce que c'est assez récent quand même. C'est sûr. Alors, vous avez pensé à Lionel Jospin. Pas bête. Puisque Premier ministre, ça on sait, mais est-ce que les gens se souvenaient qu'il a été premier secrétaire du PS? Il l'a été de 81 à 88, puis de 95 à 97. Il faut espérer que personne ne se souvienne, non pas de Lionel Jospin, mais qu'en tout cas, personne ne se souvienne qu'il a été premier secrétaire du PS. Lionel Jospin, on sait que la colonne est verte. Il a bien été premier secrétaire. Mais est-ce que personne n'y avait pensé? Allez. Down you go. Ça descend. Ah bah tiens 19, plus évident que Jean-Christophe Cambadélis. Benoît Hamon. Alors Benoît Hamon, il l'a été, vous pensez? Candidat à l'élection présidentielle, ça on sait. Pas sûr, mais. Mais non, c'était un peu un coup de poker aussi, mais. Alors faut espérer qu'il l'ait été. Sinon, la colonne est rouge, et sinon... Walou, on regarde. Et malheureusement, non.
Alors, il s'était présenté, figurez-vous, en 2008 face à Martine Aubry, et c'est Martine Aubry qui l'avait emporté et qui était devenu premier secrétaire. Alors, vous auriez pu me citer François Hollande, qui l'a été, François Mitterrand, Martine Aubry. Alors, eux, ils étaient très cités. Il y avait 3 personnes qui vous auraient permis de gagner. Regardez ce soir. Il y avait Alain Savary, qui a été premier secrétaire entre 69 et 71. Henri Emmanuelli, ça, on aurait peut-être pu trouver. De 94 à 95. Et Rachid Temal, il a assuré l'intérim 5 mois. C'était en 2017. Voilà les 3 noms, les 3 premiers secrétaires qui vous auraient fait gagner. Vous avez quand même 100 € dans votre cagnotte. Elle est un peu maudite, notre colonne. Ça fait 8 émissions que la colonne n'est pas tombée. Alors, petite information, Pierre-Antoine et Graham, on va pas se retrouver lundi avec vous, parce qu'à partir de lundi, les amis, et pendant tout le mois de juillet, vous assisterez aux meilleurs moments de Personne n'y avait pensé, les plus beaux matchs, les plus beaux points, les plus belles compétitions. Et on se retrouvera donc début août avec vous, les amis. Venez là, Pierre-Antoine et Graham. Les amis, tout de suite, un épisode inédit de Slam qui vous attend. Continuez à jouer sur France 3 dans un instant. Ne bougez pas, on revient après soi avec Grégoire, notre champion. Bonnes vacances, on se retrouve au mois d'août. Merci Cédric. À tout de suite.